La Bastille comme vous ne l'avez jamais vue. C'est la promesse faite par la nouvelle exposition installée à la plateforme intitulée Bastille inédite, Rabot insolite. Au programme, des archives encore jamais dévoilées au grand public qui retracent les constructions de ces lieux emblématiques de Grenoble et laissent imaginer leur futur. La Bastille à Grenoble, tout le monde connaît, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu d'un point de vue architecture qui est très intéressant, qui domine la ville, mais c'est surtout un lieu de rencontre en fait pour les Grenoblois et aussi pour les touristes et pour tous les étudiants. C'est un lieu très cosmopolite et tout le monde va à la Bastille et se rencontre à la Bastille. On a essayé de retranscrire ce côté humain, comment on habite la Bastille dans le passé et aujourd'hui, dans le futur également, comment on pourra l'habiter. Même si la Bastille et le Rabot profitent d'une grande popularité, certaines facettes de leur histoire restent méconnues. Cette exposition veut mettre en lumière ces apparences oubliées sous 3 formes différentes et immersives. La Bastille est relativement présente dans l'ensemble de l'histoire de Grenoble. Et donc, c'est une visite entre des documents inédits, des endroits pas connus, des histoires moins connues de la Bastille. C'est l'idée de se dire que la Bastille qui est là sous nos yeux tout le temps quand on habite Grenoble, en fait, cache à la fois un nombre d'histoires incroyables, des endroits qui sont peu connus, mais aussi est un espace de projetation où on a envie de penser son devenir, en particulier pour la cité du Rabot. En plus des cartes militaires du XVIIIe siècle, de la photo aérienne de la ville disposée au sol et de la maquette du fort du Rabot, l'installation propose aussi aux visiteurs d'apporter leur pierre à l'édifice. Il est possible de transmettre ses propres photos de la Bastille au musée qui se chargera de les exposer au milieu des tableaux. Mais le sujet principal de cette présentation est de réfléchir à l'avenir du fort du Rabot qui sera prochainement vidé de sa résidence universitaire. Dans le bas du Rabot, on serait plutôt dans une dimension encore urbaine, avec des usages assez importants. Et plus on monterait les pentes, et plus on rentrerait dans la partie plus sauvage, plus naturelle du végétal, de la roche. Donc le Rabot se veut être aussi peut-être une place d'observation de la biodiversité à l'heure du changement climatique. L'exposition ne s'arrête pas au mur de la plateforme puisque des QR codes ont été disposés sur des panneaux le long du chemin montant à la Bastille.